Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va visiter plein de lieux à l'ouest de Montpellier. On va commencer par le premier, le village de Selles, un village abandonné depuis les années 1960 au nord du lac du Salagou. Ensuite on a deux petits châteaux qui se situent à proximité de ce lac, qui sont le château de Lauzières et les ruines de son village, avec le château de Malavieille, pour enfin terminer avec le cirque de Mourez, où vous pouvez voir d'impressionnantes dolomites, comme vous le voyez derrière moi. J'en profite aussi pour vous dire vite fait que rien ne change, une vidéo tous les jeudis à 18 h comme d'habitude, ça bouge pas, mais je rajouterai de temps en temps des vidéos bonus le lundi soir, si le contenu me le permet. Donc voilà, restez à l'écoute. Et voilà, on est arrivé au village de Selles qui est juste au nord du lac du Salagou. Le lac du Salagou qui est un lac artificiel depuis les années 1960 où le barrage a été construit. Et du coup, à cause de la construction de ce barrage, les familles du village de Selles ont dû être expulsées à cause de la mise en eau du lac parce qu'à la base, le village devait être inondé, ce qui n'a pas été le cas par la suite. Et apparemment, il devrait être remis en état afin que des familles puissent s'y installer pour les 50 ans de l'abandon du village en septembre 2019. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a cette partie qui est rénovée. Donc on a l'église et un ou deux petits bâtiments à côté. L'église qui commence ici, tac. Et ce bâtiment là, on a la mairie ici. Donc au centre du village, tout est en ruine. Sauf ces petites habitations qui sont rénovées. Alors en voyant l'état du village, je me demande comment ils vont pouvoir faire en sorte de ramener des gens pour septembre 2019. Parce qu'il n'y a absolument rien qui est fait. Donc soit le projet est tombé à l'eau, soit... il va être très rapide, mais ça m'étonnerait. On arrive maintenant au château de Lauzières et son village en ruine qui se trouve juste à côté, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc là on est rentré à l'intérieur des ruines. On n'a pas du tout le droit d'être là, il y a des barrières de partout, défense d'entrée. On a vu des gars qui étaient sur un toit, ils rénovent une partie du village, donc on va faire un peu doucement pour essayer de pas trop se faire remarquer. Mais franchement ça vaut le coup parce que c'est quand même chouette. Toutes les petites ruines ici. Donc on va aller explorer ça un peu. À droite, je crois. On va pas aller plus loin. De toute façon, après, ça rejoint là où on était avant. Hein? De toute façon, il est sur un toit, donc il nous verra forcément si on bouge trop, tu vois.
crois qu'on peut monter là-haut là? Ouais, je vais juste voir. Ils sont vraiment en train de rénover, du coup il y a des barres en acier et tout ici là. Je crois qu'ils nous voient de là-bas, j'entends des gens qui parlent. Bah c'est bon, ils nous verront pas là. Essayer de pas se casser la gueule. Hein? Ouais. Voilà, ne reproduisez surtout pas ça chez vous. C'est super chouette en vrai, c'est vraiment super chouette. Hein? Bah, t'as la lumière du soleil qui tape sur les arbres, ça fait un petit creux, c'est sympa. Et sinon, on peut pas aller plus loin. On est au bout. Vous remarquerez la super technique qui consiste à tenir des murs en pierre avec des sangles, avec des gros tendeurs. Très bien. Ah, il y a des trucs en ferraille, mais quand même quoi. Enfin, je veux dire, ils ont quand même mis des sangles. Après, une sangle comme ça tient 300 kg environ, tu vois. C'est déjà pas mal. Bon alors là on est au milieu d'un champ, on a laissé la voiture un peu plus loin parce que c'est vraiment que de la terre. On se dirige vers le château de Malavieille, ou alors aussi appelé le Castellas de Malavieille, qui se trouve juste là-bas. Tac, j'y arrive. Alors ce château il est situé dans la commune de Mérifont et on retrouve les premières citations du Castellas de Malavieille au début du XIIe siècle. Bon malheureusement on n'a pas le droit d'y aller, du coup on va rentrer à la voiture et puis ça va être une fin de journée. Non je déconne, il ronce de partout. Mais je pense pas que c'était la vraie entrée ça à l'époque parce que c'est un peu bizarre quand même pour... putain. C'est un peu bizarre quand même ce vieux truc tout pété pour rentrer dans le château. Bon tu fais attention aux pierres, hein, qu'il n'y ait pas de chute de pierre. Bon ça dit accès interdit mais il n'y a aucune barrière pour interdire l'accès au château. Faut juste faire attention dans ce genre d'endroit. De toute manière, comme tout ce qui est en ruine, à pas décaler des rochers ou des pierres. Parce que là ça peut être dangereux, mais si on fait attention, il n'y a pas vraiment de risque. Et regardez, on a une vue sublime, c'est incroyable. Sur toute la vallée, c'est vraiment... Le château est sur un promontoire et c'est vraiment exceptionnel. Regardez ça. C'est beau hein? C'est pas mal. Bon voilà la fameuse tour de 3 étages. Je pensais pas du tout que c'était juste un mur en fait. Elle n'est pas du tout conservée, c'est vraiment juste un mur. Avec un petit paratonnerre au-dessus, mais sans plus quoi.
les amis, on se retrouve maintenant dans le village de Mourez. Apparemment il y a le cirque de Mourez qui est un site dolomitique, donc on va aller voir ça de plus près. Alors regardez, c'est vraiment impressionnant. Donc vous avez toutes ces dolomites là qui se dressent jusqu'au ciel et on est entouré de ça ici. On se croirait vraiment pas en France du tout, mais dans un pays aux États-Unis, dans une région un peu rocailleuse. Alors j'ai pas le nom en tête, mais regardez, c'est vraiment incroyable. On penserait pas du tout qu'il y ait ça à côté de Montpellier, ces formations rocheuses comme ça. Comme quoi, comme je vous le dis régulièrement, on n'a pas besoin d'aller à 300 000 km pour voir des trucs différents de ce dont on a l'habitude. Qu'en pensez-vous, monsieur Florian? Très beau. Très beau. Très bien. Ouais, du magnifique comme d'hab. On a l'habitude du petit magnifique. Le classique magnifique. C'est tellement grand. C'est ouf. Ouais. Il faut sortir des sentiers battus, les amis. C'est comme ça qu'on voit les meilleures choses. Pas passer par là où tout le monde passe. Bon alors là, il est 2h30 de l'après-midi et c'est tellement beau qu'on se pose la question de si on reste là pour le coucher du soleil, pour avoir une super lumière qui se couche sur les Dolomites. Donc on va faire le tour. On a encore pas mal de choses à aller voir là-bas. Et on verra quelle heure il sera quand on reviendra par ici, mais je pense que c'est notre meilleure option pour ce soir. Salut Florian! Et regardez cette magnifique arche de pierre. Tada! C'est tout pour moi. Bon voilà, alors là on attend le coucher de soleil, il est 4h15, ça devrait plus tarder. On a trouvé de quoi s'occuper, parce que Flo nous a emmenés dans des chemins où on s'est carrément perdu. Merci à lui. Merci Flo. Quel mytho. Et voilà. Du coup je pense qu'on va en avoir encore pour une petite demi-heure à attendre. Et vu qu'on a une colline au loin qui va couper le soleil plus tôt que prévu, ça ne devrait plus tarder. Bisous. Et voilà les amis, je vous laisse sur ce petit coucher de soleil. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de t'abonner, de lâcher un petit like et d'activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant directement quand je sors une vidéo. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.